Salut tout le monde, bienvenue sur Why Not in Africa, la chaîne qui parle des enjeux géopolitiques, financiers et économiques vus sous un prisme africain. De par notre chaîne, nous allons pouvoir parler de ce qui est important pour le développement de notre continent. Et pour cela, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous activez la cloche de notification, que vous puissiez vous abonner sur Facebook, YouTube et Instagram et qu'on puisse parler tout ensemble des enjeux qui vont impacter notre continent. Alors, bienvenue sur Why Not in Africa. Aujourd'hui, nous allons parler du Niger. Est-ce que la France a besoin du Niger pour son approvisionnement énergétique? Et si oui, à quel point est-elle dépendante du Niger? Avant de parler de ça, faisons un focus. La France, aujourd'hui, est un pays qui a un avantage compétitif dû à l'énergie sur les autres pays européens, car 70% de son énergie provient du nucléaire, de par ses 56 réacteurs répartis sur le territoire français, dont l'une des plus célèbres est Fessenheim, qui a dernièrement fermé. Mais face à la guerre en Ukraine et les sanctions des pays européens, la Russie, par l'entremise de Gazprom, a réduit ses importations d'énergie gazière à travers Nord Stream pour l'Allemagne. L'Allemagne qui profitait aussi du gaz russe pour avoir une compétitivité énergétique par rapport à la France. Ils sont obligés de se rabattre vers le GNL qui coûte de plus en plus cher et vers l'énergie fossile qui est le pétrole qui est plus cher aussi que le gaz. Ce qui réduit l'impact compétitif de l'Allemagne sur la France. Et justement, l'Allemagne est en déficit depuis un mois par rapport à un déficit commercial extérieur, par rapport aux précédentes années qui étaient très productives en Allemagne. D'où l'importance de l'énergie. Donc oui, la France a besoin de ce qu'on appelle communément le yellow cake. Ce yellow cake, la France en a besoin pour pouvoir produire son énergie. Alors, quelle est la place du Niger dans le monde de l'uranium? Le Niger est le 5e producteur mondial d'uranium. Le Niger produit à peu près entre 2600 et 3000 tonnes d'uranium par année, ce qui représente à peu près 150 000 tonnes d'uranium produit depuis les années 70 jusqu'à présent. Le Niger a des réserves prouvées d'uranium entre 6 et 8%, des réserves exploitables, dont la fameuse mine d'Imouraren, qui est dans la région d'Agadez au Niger. Le Niger a une place importante dans l'uranium dans le monde. Toutefois, est-ce que la France, à quel point la France se sert du Niger pour pouvoir s'approvisionner en uranium? La France, comme vous l'avez dit aussi tantôt, la France a 70% de son énergie qui provient du nucléaire, donc de l'uranium. Et la France importe entre 8 000 et 10 000 tonnes d'uranium par année pour son parc nucléaire. Toutefois, la France a plusieurs sites d'approvisionnement à travers Orano, qui est le nouveau-né et dont l'ancêtre est Areva. La France est capable de s'approvisionner au Kazakhstan, en Ouzbékistan, au Canada, en Australie et au Niger. La France a une place très importante dans tous ces pays-là pour pouvoir diversifier son approvisionnement, ce qui représente entre 500 et 1 milliard d'euros en termes d'importation française pour de l'uranium. Le coût de l'uranium actuellement est autour de 26 $ le kilogramme, ce qui représente une mine financière très importante pour les pays producteurs. Le plus gros producteur d'uranium actuellement, c'est Kazatomprom, qui est une entreprise kazakh, qui est le premier producteur d'uranium au monde. Alors, à quel point la France est-elle présente au Niger et à quel point le Niger est présent dans les importations françaises? Sortons les chiffres. Eh bien, le Niger, depuis les 16 dernières années, le Niger a importé près de 24 000 tonnes d'uranium 235 en France, ce qui représente autour de 17% des importations françaises d'uranium. Si on met cela en perspective avec les 70% que représente l'énergie nucléaire dans le mix énergétique français, on peut dire que le Niger est autour de 15%. 15% en termes d'approvisionnement énergétique pour la France. Est-ce que 15% c'est beaucoup? Je pense que oui.
Si le Niger représente 15% de l'énergie française dont les Français ont besoin pour se chauffer, pour produire, c'est énorme. Avec le processus qu'on a actuellement au niveau de l'Est de l'Europe où la Russie est sous sanction, si à cela on ajoute un arrêt de la production nigérienne, la France aurait beaucoup de mal à produire l'énergie dont elle a besoin. On reparlerait des mêmes choses qu'on retrouve actuellement en Allemagne où on demande 15% de réduction de consommation. Donc oui, la France a besoin du Niger pour sa production électrique. Alors, à quel point la France est-elle présente au Niger en termes d'exploitation d'uranium? Le Niger est présent dans ses mines à travers la Sopamine, qui est la compagnie nationale du Niger. Il y a deux principales compagnies qui exploitent l'uranium du Niger, la Somaï et la Cominac. La Somaï et la Cominac sont détenues alors autour de 30% par la Sopamine et Orano, qui est la principale compagnie française d'extraction d'uranium dans le monde, détient autour de 59% de Cominac et autant pour Somaï, dont la France est un actionnaire majoritaire auprès de ces mines. Par contre, le Niger aussi reçoit autour de 30% des dividendes et la présence dans le capital de ces compagnies-là. Ça veut dire que le Niger est un acteur prépondérant dans sa propre exploitation de son uranium. Oui, le Niger est présent. Mais est-ce que le Niger est juste important à la France pour ce domaine-là? Alors, la nouvelle importance du Niger concerne aussi une autre ressource énergétique très présente chez les voisins du Niger et non chez le Niger uniquement. Il s'agit du gaz. Le Niger est au cœur d'un réseau de gazoducs qui va être installé entre le Nigeria et l'Algérie, le gazoduc transaérien, ou bien le Nigeria et le Maroc, parce qu'il y a actuellement une dispute entre ces deux pays-là pour voir par où va passer le transit. C'est clair que la route algérienne est plus directe, mais vu la proximité qu'ont les Algériens avec les Russes en termes d'armement et en termes de coopération militaro-économique, ça pourrait poser une question. Et ça pourrait donner trop d'importance à l'Algérie qui est déjà l'un des fournisseurs principaux d'énergie à l'Europe, surtout aux pays du Sud que sont l'Italie, l'Espagne et la France. À ajouter un gazoduc qui permettra d'acheminer le gaz du Nigeria vers l'Algérie, le Niger est en plein dans cette route. Donc le Niger révèle une double importance. Une dizaine de pourcentage de présence dans le mix énergétique français et aussi un espace prépondérant dans le mix énergétique gazier européen aussi. Pour le futur, il va bien falloir remplacer Nord Stream. Alors, pour revenir à la question du début, est-ce que le Niger est aussi important pour les États européens, en particulier pour la France? La réponse est certainement oui. Au vu des chiffres qui ont été apportés ce soir, on sait que le Niger a une présence très importante pour la France et aussi pour l'Europe. On vous rappelle que la mission française pour la sécurisation du Sahel a quitté le Mali pour se rendre au Niger. Ce n'est pas anodin. On vous rappelle que les présidents, le chancelier allemand Olaf Scholz, sa ministre des Affaires étrangères, ainsi que les autorités françaises ont visité à plusieurs reprises depuis le début de l'année Niamey. Niamey devient un centre dans l'un des pays les plus pauvres au monde dont le président Emmanuel Macron avait dit « Vous ne pouvez pas demander le développement en faisant 7 enfants par femme ». Malheureusement, il est obligé de revenir à Niamey parce que Niamey est de plus en plus important. Alors, merci d'avoir écouté ce magnifique épisode de Why Not in Africa. Nous avons parlé du Niger, nous avons parlé de faits. Je vous remercie et je vous demande une fois de plus, abonnez-vous. Activez la cloche de notification. Nous sommes sur Facebook, Instagram et YouTube. Et surtout, ajoutez vos commentaires parce que c'est vos questions qui m'apportent des sujets. Je remercie déjà la plupart d'entre vous qui m'ont parlé des sujets concernant les Grands Lacs et surtout le gaz qu'on retrouve dans le lac de Kivu. Ça va bientôt faire partie de l'une des épisodes de Why Not in Africa. Et n'hésitez pas, les épisodes vont s'enchaîner maintenant. Surtout, restez zen. À bientôt.